Définition, on dira que OIJK est un repère de l'espace, si O est un point, qu'on appellera l'origine, et si les trois vecteurs IJ et K ne sont pas coplanaires. Alors pensez par exemple ici, I et J sont horizontaux et K est vertical, pour se repérer un peu. On rappelle qu'avec les notations du dessin ici, ça signifie que les points O, I, J et K ne sont pas coplanaires, ne sont pas dans un même plan. On suppose ensuite que l'espace est muni d'un tel repère. Et alors pour tout vecteur U, on peut obtenir des réels x, y, z uniques, tels que U s'écrivent sous la forme xi plus yj plus zk. Alors pour le démontrer, on va appeler M ici l'unique point qui vérifie OM égale U. On rappelle qu'avec les notations du dessin ici, les quatre points O, I, J et K ne sont pas coplanaires. Donc ça veut dire que la droite OK est séquente avec le plan OIJ, qui est représenté en mauve ici. Et on va désigner par R le point d'intersection de ce plan OIJ et de la parallèle à OK passant par M. On a tracé ici ce point R. Alors maintenant on écrit seulement la relation de Schall. Le vecteur U égale OM, c'est OR plus RM. Maintenant, R est dans ce plan en mauve ici, donc on peut écrire que OR, c'est un certain nombre de fois I plus un certain nombre de fois J. Quant à RM, il est collinaire à K, donc RM, c'est un certain nombre de fois K. Donc on a montré la partie existence, on a montré qu'il existe des nombres X, Y et Z, vérifiant ceci. Pour l'unicité, voir une autre vidéo. Un point de vocabulaire qui sera parfois pratique, on dit que le point R ici est le projeté de M sur le plan OIJ parallèlement à la direction OK. Ceci s'écrira sous cette forme, U, parenthèse X, Y, Z. Maintenant, trois définitions dont deux sont connues. X, on dira que c'est l'abscisse de U, Y, son ordonnée, et Z, la cote de U. Parfois on dira la hauteur, mais c'est un peu malheureux quand cette cote est négative. Alors évidemment, on a un axe des abscisses, un axe des ordonnées, et puis un axe des cotes ici. Alors, on peut lire le X, Y et Z sur le dessin, quel que soit le cas de figure, plus ou moins bien. Définition maintenant des coordonnées d'un point dans le plan muni d'un repère. M, X, Y, Z, ça signifie simplement que le vecteur OM a pour coordonnées X, Y, Z. Et pour un point M aussi, on parle d'abscisse, d'ordonnées et de cote. Un détail est que la configuration de OIJK ainsi n'a rien d'obligatoire. On voit parfois plutôt quelque chose qui ressemble à ça. Voilà, on garde quand même pour O, I et J une configuration qui ressemble à celle du plan OIJ qu'on connaît bien. Il arrive qu'on présente un repère à l'aide d'un cube. Alors, origine du repère A et les vecteurs de base AB, AD et AE ici. Alors, ce que je veux juste montrer, c'est que on peut avoir ce genre de disposition, mais aussi on peut vous proposer celle-ci. Notez que celle-là serait bien peu pratique si on devait parler de la droite GC, qui a l'air confondue complètement avec l'axe des côtes. On termine avec trois formules vraiment importantes et à connaître. Celle-ci, coordonnées de la somme de deux vecteurs, c'est la somme des coordonnées. Celle-ci, si on multiplie un vecteur par un nombre, les coordonnées du vecteur initial sont multipliées par ce nombre. Ces deux-là seront démontrés dans la vidéo suivante avec l'unicité des coordonnées d'un vecteur, bon, ce n'est pas très compliqué. La dernière, très importante aussi, celle-ci, avec des coordonnées évidentes, des notations évidentes. Ça, ce sont les coordonnées de A, ça, celles de B. La preuve de cette dernière est simple. AB avec Schall, c'est AO plus OB, c'est-à-dire OB moins OA, et puis on utilise ce qui est ici en se souvenant que
MXYZ signifie OM, XYZ, hein, donc vecteur OB, ça a les mêmes coordonnées que le point B. Bref, on démontre ça comme en classe de seconde. J'allais oublier une formule bien évidente, mais parfois utile et certains l'oublient. Si on appelle I le milieu de deux points A et B, ces coordonnées sont données par cette formule. Si vous voulez le prouver, vous montrez qu'avec ce point I qui est ici, on a bien vecteur AI égale vecteur IB, ce qui veut dire que I est le milieu de A et B. Encore un point important, 4 points ABCD sont coplanaires si et seulement si les vecteurs qu'on peut former en prenant l'un d'eux pour origine sont coplanaires. Par exemple, ici, on prend l'origine A. Voilà. Ça revient à dire qu'on peut exprimer l'un de ces vecteurs en fonction des autres. Par exemple, ici, trouver S et T avec cette relation. Et si on connaît les coordonnées de ABCD, il est facile de trouver S et T qui vérifie ceci. Dernière remarque, dans toute cette vidéo, on a utilisé un vecteur K vertical pour fixer les idées. Ça n'a rien d'obligatoire, on verra un exemple où on a intérêt à choisir un repère très différent de ceci. Inversement, vers la fin de la leçon, on parlera de produit scalaire et on aura une expression simple du produit scalaire dans un repère orthonormé. Alors, orthonormé, ça voudra dire que I, J et K sont tous de longueur 1 et aussi que chacun est orthogonal à chacun des deux autres. Donc là, il sera pratique de penser à I et J orthogonaux dans un plan horizontal et à K vertical.